Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo collection. Aujourd'hui, comme d'habitude au final, on va voir un petit peu ce que j'ai récupéré ces derniers mois. Du coup ça fait 2 mois depuis la dernière vidéo collection, donc voilà, j'ai quand même accumulé pas mal de choses, d'ailleurs beaucoup de choses en rapport avec la série des Kiseki. Ça pourrait même presque être une spéciale Kiseki tellement j'ai de choses autour de la série. Mais pas que, il y a aussi un retour de Japan Expo, j'ai récupéré quelques goodies, des mangas, des jeux vidéo, bref, on commence tout de suite. Alors je vais essayer d'être assez rapide, me détailler vraiment que les choses, on va dire, un petit peu plus importantes, qui a un peu plus de valeur, mais bon, j'ai quand même envie de montrer des achats plutôt cool, notamment ce que j'ai pu récupérer donc à Japan Expo, donc premier tome de Ice Core Girl, là, un manga que j'ai découvert avec l'anime qui était diffusé sur Netflix, donc qui raconte l'histoire donc d'un gamin fan de jeux vidéo, de jeux d'arcade dans les années 90, qui va rencontrer, il connaît déjà donc une fille de bonne famille, qui fait bonne impression, qui va traîner dans les salles d'arcade, qui va jouer un Zangief redoutable. Du coup il va se faire éclater, et c'est un petit peu via l'arcade, via les jeux de combat, qu'ils vont commencer à se lier d'amitié, etc. Et donc ouais, c'est vraiment une histoire super cool. On a fait une vidéo d'Ice Core Girl d'ailleurs sur l'anime d'Ice Core Girl sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. C'est un manga que je recommande, parce que bon, même si c'est pas super bien dessiné, c'est quand même super intéressant, bourré de références par rapport aux jeux vidéo et aux jeux d'arcade des années 90, surtout que le jeu d'arcade évolue en même temps que les héros, donc les héros grandissent évidemment, et du coup ben, on a sortie de jeux, sortie de consoles, etc. et c'est super intéressant. Ensuite, le tome 7 de Dr. Stone, donc voilà, bon, nouveau tome qui est sorti de Dr. Stone, manga assez excellent, hein, je kiffe toujours autant, hein, après 7 tomes, je viens de le finir, hein, le tome 7, et il est vraiment cool. Du coup, ben, l'anime qui vient de commencer de Dr. Stone, hein, on a aussi fait des critiques d'ailleurs, l'anime qui a commencé, qui est plutôt sympa, qui devrait d'ailleurs s'arrêter à peu près dans ces eaux-là, au niveau de l'adaptation, je pense tome 7, tome 8, ça devrait être assez logique. Mais ouais, manga donc assez excellent, scénarisé par Ichiro Inagaki, le scénariste d'Aichi 21, et dessiné par Boichi, donc dessinateur coréen connu pour Sunken Rock chez nous. Bon, bien sûr, je continue toujours, hein, je l'avais déjà montré dans quelques vidéos collections. Promise Neverland, alors je trouve que le rythme a un petit peu baissé lors des derniers volumes, mais celui-ci fait remonter un petit peu la tension, plutôt pas mal. D'ailleurs, il n'est pas encore sorti celui-ci, hein, il était exclusivement en avant-première à Japan Expo. Il y avait également le roman, mais je ne l'ai pas pris, le roman de The Promised Neverland. Mais voilà, le tome 9 plutôt cool, donc il sort au mois d'août chez nous, toujours édité chez Kazé. Mais ouais, donc c'était cool d'avoir mis le tome en avant-première pour les visiteurs de Japan Expo, c'est assez rare quand ils font une opération comme ça, et du coup on a pu en profiter. Et bien sûr, le coup de cœur dont je n'ai pas assez parlé sur cette chaîne, hein, To Your Eternity, le tome 10, un tome plutôt calme qui prépare des choses, qui promet de belles choses pour la suite de l'histoire. Hein. To Your Eternity, c'est l'histoire d'un immortel, hein. J'avais déjà parlé, il me semble, hein, de To Your Eternity dans une précédente vidéo collection. Donc c'est l'histoire d'un immortel, enfin d'une entité immortelle qui peut se réincarner en tout ce qui meurt, enfin tout ce qui se lie à lui du moins, ou pour lequel il a de l'affection, tout ce qui meurt près de lui, on va dire, plus ou moins. Et du coup, ben voilà, au début il commence en tant que caillou, après il devient un loup, après il va devenir humain, il va commencer à se civiliser, à parler, et voilà, il va acquérir de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de formes et tout ça. Bref, c'est super intéressant, c'est un shonen vraiment original en fait pour le coup, et assez triste par la même occasion. Donc bah, je le recommande, ça c'est un véritable coup de cœur, To Your Eternity. À lire absolument si vous êtes fan de ce genre d'histoire. Et pour finir avec les parutions françaises, je me suis laissé tenter par le premier tome de Blame en édition de luxe, donc les tomes qui sont pas petits, hein. Donc là voilà, je trouve que c'est quelque chose qui vaut le coup. Je trouve que c'est quelque chose qui vaut le coup, hein, vu la qualité du papier, l'épaisseur du tome, le truc il vaut 15 balles. On se souvient, bon là c'est Glénat qui fait ça, mais on se souvient chez Tonkam par exemple, des éditions de luxe de Hikaru no Go qui sont hyper fines. Et les bouquins ben, sont loin d'être aussi gros en format, ben, ça valait le même prix. Donc là pour le coup, je trouve qu'on en a largement pour son argent avec ces tomes de Blame, surtout que le style de l'auteur se prête vraiment très bien au très gros format comme ça. Donc un manga de Tsutomu Nihei, l'auteur de Knight of Sidonia. D'ailleurs, il y a un animé sur Netflix, c'est un long métrage, hein, c'est un film, hein, sur Netflix de Blame, et Sidonia, ouais, il y a une série.
Par contre Sidonia, ouais, c'est une série en 2 saisons. Donc voilà, Blame, plutôt cool. Donc j'encourage ce genre d'édition, hein. Faites des éditions comme ça, et à bon prix, franchement, moi je suis client de ce genre de bouquin. Ensuite, en parution de manga japonais, je me suis pris donc le tome 23 de Boku no Hero Academia. Je vous avais montré le tome 22 dans la dernière vidéo collection, donc voilà, la suite qui commence un nouvel arc qui est plutôt intéressant la direction que prend le manga, donc j'ai très hâte de lire la suite. Et j'ai également chopé le nouveau tome de Bokenho Bito, donc Beat the Bundlebuster, donc le manga des auteurs de Dai no Daiboken, hein, la quête de Dai, Fly. Du coup, Riku Sanjo et Koji Inada qui sont derrière ce manga, donc un manga qui avait une histoire un petit peu tragique puisque il s'était arrêté en 2006 et a pris une pause pendant 10 ans. Voilà, donc l'auteur a eu des problèmes de santé. Je crois qu'il s'était fracturé un doigt et du coup il a eu du mal à reprendre le dessin. C'est logique. Et du coup, ce manga avait repris en 2016 et il sort maintenant à un rythme beaucoup moins régulier avec un tome tous les 3 mois. Donc un tome, qu'est-ce que je dis, un chapitre tous les 3 mois. Et du coup, c'est le deuxième tome à être sorti depuis la reprise, donc depuis les 10 ans de pause. Et c'est plutôt cool donc de les voir toujours actifs sur le manga. Des auteurs que j'apprécie tout particulièrement parce que Dai, déjà, la quête de Dai, c'est un des mangas préférés, si ce n'est mon manga préféré de tous les temps. Donc je trouve que c'est une œuvre assez excellente, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très inspiré donc des RPG, il y a beaucoup de codes du RPG dedans, par exemple les personnages ils ont des levels, etc. Et ils évoluent au fur et à mesure. Et bien sûr, en tant que bon fanboy, hein, en devenir, je me suis pris la suite des tomes de Kimetsu no Yaiba, du coup jusqu'au tome 12. Voilà, bon, je vais pas trop vous montrer les couvertures, bon, Kimetsu, hein, vous en entendez beaucoup trop parler sur cette chaîne. D'ailleurs, j'ai pris un autre truc en rapport avec Kimetsu, mais cette fois l'animé. C'est le single, le maxi-single de Lisa, version animée, donc avec la tête de Tanjiro dessus. En fait, il y a plusieurs versions du single. Il y a une version Lisa, donc où ce sera juste la chanson de la chanteuse, donc c'est la chanson de l'opening, hein, de l'animé. Hein. Donc il y a 4 chansons dedans, donc 3 chansons, donc, dont l'opening de l'animé, et une version instrumentale de l'opening, non, une version TV, parce que c'est vrai qu'il y a des paroles qui changent en fait entre la version longue et la version TV. Et il y a aussi un DVD bonus dedans avec l'opening de la série, donc Kimetsu no Yaiba, en version creditless, c'est-à-dire sans les écritures, l'opening, il y a juste l'animation, il y a juste les images, et il n'y a pas donc les crédits où on voit le staff, etc. Alors j'ai profité de Japan Expo pour me récupérer ces 2 CD, donc lien blanc et noir. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est simplement on va dire sous cette appellation que CyberConnect 2, donc le développeur qui s'occupe des Naruto Storm, de Asuras Wrath, des Dot Hack, donc c'est sous ce nom qu'ils font leurs chansons. Donc toutes les chansons qui sont composées donc par Chikayu Fukuda, interprétées par Tomoyo Mitani, c'est compilé dans ces 2 albums. Ces 2 compilations, donc on a du Dot Hack, du Asuras Wrath, on a également du Solato Robo. Donc bref, c'est plutôt sympa, c'est des albums que je recherchais depuis longtemps, et à Japan Expo, il y avait un stand CyberConnect 2, totalement random, ça m'a choqué. Du coup j'ai vu les 2 albums, j'ai fait, ah, je prends. D'ailleurs ils m'ont donné ça pour mon achat, donc des petits jetons, Dot Hack Pucci. Donc on dirait que c'est des jetons avec lesquels on peut jouer, c'est une sorte de pierre-feuille ciseaux apparemment. Bon, c'est rigolo, mais c'est vrai que sur la série Dot Hack, ils abusent un petit peu sur le merchandising. Alors du côté des jeux vidéo, j'avais totalement oublié de vous montrer ça dans la dernière vidéo, parce que je l'avais déjà reçu. Donc c'est 13 Sentinelles à Aegis-Rim, donc c'est le nouveau jeu de VanillaWare, enfin, nouveau jeu, c'est une démo. Là c'est le prologue, voilà, c'est le prologue du jeu. Donc en fait c'est une version limitée, mais ça coûtait pas très cher, hein, donc avec une version limitée avec un mini OST, mini artbook et tout ça. Et donc ça permet de voir à quoi ressemble le jeu, donc en fait c'est juste un simple visual novel. On a eu des infos d'ailleurs assez récemment, hein, il sort en novembre le jeu, et au Japon évidemment. Et du coup on sait que c'est donc un simple visual novel avec un aspect tactique pour les batailles en robot.
Alors Core Media m'a envoyé des jeux sur Switch, donc ils m'ont envoyé Atelier Lulua et Attack on Titan 2 Final Battle. Donc des jeux plutôt sympathiques, hein, RPG plutôt cool, Atelier Lulua d'ailleurs sur Switch qui est plutôt bien optimisé, contrairement à la plupart des jeux de Tecmo Koei ou du moins de Gust. Par contre c'est un petit peu plus compliqué du côté de Attack on Titan, mais ça va, ça reste jouable, mais préférez vraiment la version PS4 ou PC pour celui-ci parce que ouais, ça pique un peu quand même. Et comme j'aime bien inventer, hein, le diront certains, je me suis pris Super Mario Maker 2 et Dragon Quest Builders 2. Donc ça c'est deux des jeux de l'été, hein. C'est chronophage à souhait, c'est des jeux qui sont infinis. Surtout Builders 2, il m'a étonné, il m'a vraiment étonné, il est vraiment hyper complet, rien à voir avec le premier épisode. Ils ont rajouté tellement de choses, tellement de possibilités, même la structure des chapitres a été changée, et Mario Maker 2, c'est presque la même chose, hein. Il fait passer vraiment le premier opus pour une version bêta. D'ailleurs, comme je l'ai pris sur Fnac, j'ai eu droit au petit steelbook, mais également au stylet, que je n'ai pas sous la main, mais que je vous montre bien sûr dans une image externe. D'ailleurs pour les goodies Japan Expo, donc j'ai pu récupérer ça, un sac Catherine full body, plutôt de bonne qualité, plutôt cool, donc qui a été donné sur le stand du jeu, si on prenait une petite photo. Et bon, j'ai pu récupérer des petits éventails, un éventail FF14 Shadowbringers et un éventail Shenmue 3, mais également un t-shirt que j'ai pu avoir en faisant le Battle Challenge de Final Fantasy XIV. Alors j'ai pu avoir que celui de Yojimbo. Donc on passe enfin à tout ce qui est Kiseki. Et on commence par Sen no Kiseki 2, donc en version japonaise avec le Bofuro doré. Alors il y a une version, alors c'est la version PS4, hein, donc c'est Sen no Kiseki 2 Kai. Alors je possède quasiment tous les Kiseki maintenant. Celui-ci, donc a son petit fourreau, tout doré. C'est des éditions qui sont assez rares. Aujourd'hui. J'ai pu le trouver à un très bon prix sur eBay. Mais le premier, si je le veux vraiment dans le même setup, c'est-à-dire avec le fourreau est rouge sur le premier opus, donc c'est Noxeki 1 Kai sur PS4. Eh bien, ouais, ça tourne plus aux alentours de 70-80, ce qui est un petit peu cher, donc là j'ai eu de la chance pour celui-ci, mais je sais pas si j'aurai autant de chance pour le premier, donc va peut-être falloir que j'investisse dessus, parce que ça pourrait encore grimper le prix, ça me fait un petit peu peur, donc je sais pas trop, mais en tout cas, très content d'avoir pu choper celui-ci à un prix tout à fait correct. Et d'ailleurs, en parlant de prix correct, j'ai chopé aussi les versions européennes de Sen no Kiseki 1 et 2 sur PS4, du coup Trail of Cold Steel. Alors à la base, je voulais les acheter sur Steam, mais là, il y avait une promo sur Amazon avec les Prime Day, du coup, j'en ai profité. Hop, les deux opus dans la poche, du coup, comme ça, je les ai en version européenne. Les versions européennes, non, je voulais les avoir tous sur PC. Bon, je pense que je les reprendrai sur Steam par la suite. Mais bon, sur PS4, ça reste tout aussi agréable, hein. Je pense pas qu'il y a vraiment un ajout drastique, hein, sur la version PC, hein. C'est les mêmes jeux, hein. C'est les mêmes jeux, il y a les voix japonaises, contrairement à la version PS3. Par contre, la version PS3 et Vita, qui était vraiment une inférieure version, qui n'avait que le doublage anglais, par exemple, et là, il y a un mode turbo qui a été rajouté en plus. Donc oui, là, il y a tous les ajouts... des versions PC, le doublage japonais qui est présent, donc ouais, il n'y a pas de raison de se priver. Ensuite, je me suis repris Ao no Kiseki sur PSP. Je vous l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo, mais là, voilà, c'est une autre version. C'est une version limitée contenant deux mini Nendoroid qui sont juste derrière moi. Donc du coup, c'est la Nendoroid de Tio et Ellie, donc les deux héroïnes du jeu. Donc presque aucune différence avec la version que je vous avais montrée dans une ancienne vidéo. Il y a le jeu, le drama CD, et voilà, les Nendoroid, les mini Nendoroid, parce que c'est pas des vrais Nendoroid, elles sont bien plus petites. Donc les mini Nendoroid qui sont inclus dedans. Donc voilà, je pouvais pas me passer à côté, surtout que vu le prix il était ridicule, hein. C'était 20 balles. Ça coûte rien. Les Kiseki sur PSP, même tous les jeux PSP japonais en général, ça coûte rien. Aujourd'hui, ça coûte plus rien. Donc si vous recherchez vraiment à choper de l'import japonais sur PSP,
bah, jetez-vous dessus, ça vaut absolument rien. Ensuite, j'ai pu me récupérer Sora no Kiseki FC, donc First Chapter Evolution. Donc la version limitée évidemment, je l'avais déjà en version simple le jeu et j'avais regretté de ne jamais avoir en ma possession du coup la version limitée. Chose réparée aujourd'hui, voilà, j'ai pu l'avoir à un assez bon prix et plutôt en bon état, hein, vraiment il est comme neuf, il est comme neuf. Du coup je suis assez content, voilà, maintenant j'ai les trois, la trilogie Sora no Kiseki en version Evolution. Donc les versions Evolution, c'est des versions upgradées sur PS Vita, donc voilà, c'est des versions avec un doublage quasiment intégral, des quêtes annexes en plus, un système de combat revu d'ailleurs dans les Sora no Kiseki, donc plutôt sympa, des nouveaux artworks aussi pour les personnages. Et donc pour l'occasion des 15 ans de la série, donc je me suis pris le Sen no Kiseki Caractère Maniac, donc qui est un bouquin regroupant énormément d'infos sur les 4 Sen no Kiseki, évidemment. Donc une bonne grosse bible comme on n'en fait plus. Donc un très gros ouvrage, hein, bien stylé, donc estampillé pour les 15 ans. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un bouquin, bon il aurait été beaucoup plus gros, mais pour toute la série, là ils ont fait juste les scènes no Kiseki et bon, le bouquin est déjà très épais. Mais également pour les 15 ans de la série, Dengeki PlayStation qui a consacré la couverture et les premières pages à la série d'Exeki. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est le numéro de retour de l'E3. Donc ce qui fait que dans le magazine, quand même, on commence sur l'Exeki, on parle un petit peu de l'avenir de la série, il y a des petits mots donc, de Toshiro Kondo, le président de Falcom, on nous parle un petit peu du futur de la série, on nous montre également la carte du continent de Zemuria, donc le continent où se déroule la série, et le truc c'est qu'on voit qu'on n'a même pas exploré la moitié du continent, ce qui est absolument incroyable. Et du coup, ce qui est vraiment stylé, c'est que c'est le numéro E3, donc il y a des infos sur Final Fantasy VII Remake, il y a des infos sur un petit peu tout ce qu'on a vu à l'E3, Tales of Arise, etc. Et il consacre les premières pages du magazine au Kiseki, et ça c'est incroyable, un numéro E3 où les mecs ils te font la première page pour fêter pour célébrer les 15 ans d'Exeki, c'est énorme. Et en petit complément, du coup il y avait un petit fascicule consacré donc à la série, qui va nous faire la chronologie, qui va nous montrer la carte de Zemuria un petit peu plus grande, hein. Zemuria c'est le continent de la série, hein. Du coup voilà, donc un truc pour fanboy. Et j'aime ça. Donc et pour en finir avec mes dernières acquisitions, le collector de Zero no Kiseki Evolution, un collector que je recherchais depuis de très nombreux mois. J'ai enfin trouvé une occasion plutôt pas mal, surtout que la boîte est plutôt en bon état, et les objets m'intéressaient beaucoup à l'intérieur, donc on a une pochette PlayStation Vita, on a également une mini Nendoroid qui va bien avec les deux autres que je vous ai montré tout à l'heure, donc une mini Nendoroid de Ariane Rod, un des meilleurs personnages de la série. D'ailleurs ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a une mini Nendoroid de Ariane Rod dans ce collector de Zero no Kiseki Evolution, mais elle n'apparaît pas dans ce jeu, elle apparaît dans Ao no Kiseki la première fois, donc c'est un petit peu paradoxal tout ça. On a un petit chiffon avec à l'effigie de Michiland, hein, évidemment le parc d'attraction avec à l'effigie de Michi, le meilleur chat le chat mascotte de Falcom. Donc une petite pochette pour la Vita à l'effigie des héros du jeu, donc la SSS. Hein. Il y a un petit CD contenant une sélection de musique du jeu, il y a également un drama CD. Bref, un collector plutôt bien rempli, et je suis assez content de l'avoir trouvé à un prix plutôt convenable. J'ai enfin pu craquer. Par contre, je ne prendrai pas le collector de Ao no Kiseki Evolution, je pense, parce que même si ça serait bien pour compléter ma série de collectors, du moins pour les versions Evolution, le truc c'est que déjà il coûte cher, et en plus pour Ao no Kiseki ils ont fait une stratégie de vente absolument ignoble. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux collecteurs différents avec deux sets de figurines différents dans les deux collecteurs. Donc je trouve ça vraiment pas terrible, ce qui veut dire qu'il faut que j'achète deux fois le collector pour avoir... surtout que c'est pas donné. C'est pas des collecteurs qui sont donnés. Et d'autant plus que si c'était des mini Nendoroid comme celle que j'ai à côté de moi,
peut-être ça m'aurait fait hésiter, mais là, même pas. C'est juste des Chibicara assez bas de gamme, je trouve. Donc, je trouve pas les figurines super intéressantes. Le contenu du collector, il est pas incroyable. Donc, je passe mon chemin. Même si Ao no Kiseki, c'est un de mes jeux du cœur et un de mes jeux préférés, bah tant pis pour le collector de Ao no Kiseki Evolution, parce que je le trouve pas super intéressant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo collection. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, hein, ça ne demande pas grand chose et ça nous aide énormément. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, les réseaux sociaux, bon vous connaissez la musique maintenant. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et sur ce, à très bientôt. Bye bye.